Bonjour, je suis Philippe Promartin, analyste financier et cofondateur de Sécuravis. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une méthode simple et efficace pour vous assurer de payer le juste prix pour vos assurances-vie, comment bien choisir un courtier d'assurance compétent et qualifié, et je vous explique comment le faire étape par étape. Je vous partage également une liste de plus de 20 questions pertinentes à poser à votre courtier d'assurance lors de vos rencontres avec ce dernier pour être certain d'avoir l'heure juste. La façon simple d'être certain de savoir si vous achetez les bons produits d'assurance pour vous et votre famille et comment prendre les bonnes décisions même si vous n'avez aucune connaissance sur le sujet. Quand on veut protéger sa famille avec une assurance vie qu'elle soit simple et abordable, avec un contrat qui soit clair et précis en cas de malheur, eh bien, ce n'est pas toujours évident. Le problème, c'est qu'il y a énormément de produits disponibles sur le marché et ça devient difficile de s'y retrouver et de faire le bon choix. On ne sait pas trop par où commencer, à qui demander de l'aide et on a peur d'être mal conseillé. En fait, il y a tellement de produits qu'on y perd complètement le nord et au final, eh bien, on se retrouve avec des assurances qui ne répondent pas réellement à nos besoins, qui nous coûtent les œufs de la tête et on court le risque de laisser nos proches avec beaucoup sur les épaules. On souhaiterait arriver à faire le meilleur choix possible et avoir le sentiment d'être bien protégé, mais le manque de connaissances sur le sujet rend les choses très difficiles. Pourtant, vous le savez, les gens qui ont un produit d'assurance vie compatible avec leur budget et qui sont certains que la compagnie va payer s'ils décèdent, réussissent à payer le juste prix et à avoir l'esprit tranquille. Donc, comme je l'expliquais il y a quelques secondes, je vais partager avec vous une méthode bien simple pour mettre un terme une bonne fois pour toutes à la peur de ne jamais faire les bons choix. Je vous aiderai à répondre à 100% à vos besoins en matière d'assurance vie, même si vous n'avez aucune connaissance particulière dans le domaine des assurances. Et ce qui est génial, c'est que cette méthode va vous permettre de respecter votre budget fixé et vous donner l'assurance de payer le juste prix. Vous aurez tous les outils nécessaires pour choisir un courtier d'assurance qualifié et compétent, en plus d'avoir une liste de questions à lui poser le moment venu. Vous serez en mesure de comparer efficacement les produits sur le marché et de vous y retrouver facilement. En fait, si vous trouvez que les assurances c'est compliqué, que c'est plate, que ça coûte cher et que vous ne connaissez pas beaucoup, eh bien cette méthode va changer votre vie. Parce que vous aurez tout ce qu'il vous faut pour prendre une décision éclairée sans y consacrer trop de temps. Alors, j'appelle cette méthode la méthode Tranquilitas et la raison est bien simple. Selon son étymologie, ce mot est composé du préfixe trans et qui donne le sens de passer à travers et son suffixe construit avec le radical de quies et qui signifie repos et calme. Donc, le tout voulant dire passer à travers de façon calme. Nous voulons tous être certains de payer un produit qui répondra à nos besoins sans qu'on ait à se soucier de ce qui peut arriver. Et pour ce faire, eh bien, nous devons y songer et planifier cela pour que vous puissiez passer à travers ce processus en ayant la tranquillité d'esprit de ne pas payer une assurance hors de prix et que celle-ci corresponde réellement à vos besoins. J'ai constaté avec le temps qu'il existe 4 grands critères fondamentaux à combler lorsqu'il s'agit de faire l'achat d'assurance vie. L'achat d'assurance vie n'est pas un achat comme les autres. En fait, il se crée un sentiment spécial et difficilement explicable puisque ça concerne la vie et la mort de soi-même, mais également celle de ceux qu'on aime. Donc, la méthode Tranquilitas a été conçue pour répondre adéquatement aux 4 critères fondamentaux et donner en retour une sécurité psychologique, de l'argent mieux investi et une tranquillité d'esprit à ceux qui la suivent. Alors, cette méthode Tranquilitas, c'est quoi? Eh bien, c'est un processus qui m'a été inspiré par 4 importants facteurs. L'étude du processus de décision d'achat du consommateur, des sondages qui ont été réalisés, des gens exprimant leur désir en matière d'achat d'assurance vie et mes années d'expérience dans le domaine des services financiers. Donc, pour chaque personne ayant l'intention d'acheter un produit d'assurance vie, eh bien, cette méthode permet de faire les choses dans le bon ordre, dans la simplicité, en toute connaissance de cause et surtout, vous assure de payer le juste prix pour votre police d'assurance vie. Et le principe est simple. J'ai nommé cette méthode Tranquilitas parce que le mot renferme 4 syllabes intéressantes. Tranquilitas. Alors, le premier critère fondamental, c'est de choisir le budget à transférer en investissement dans votre police d'assurance. Tout le monde sait que les assurances, ça coûte cher. Puis quand on décide d'acheter de l'assurance, eh bien, c'est un investissement qui se fait à très long terme. Alors, c'est important de s'assurer de payer le juste prix. Mais le problème, c'est que très souvent, eh bien, on paie pour des assurances dont on n'a même pas besoin. Et pire encore, on n'est jamais tout à fait certain si notre assurance correspond réellement à nos besoins. Et puis du coup, eh bien, notre argent est mal investi
et il en reste moins à investir ailleurs. L'idéal, ce serait d'avoir un prix abordable qui respecte votre budget et qui vous offre la meilleure solution, celle qui répond le mieux à votre situation. Mais bien souvent, vous dépensez beaucoup plus d'argent que le budget prévu parce que vous avez peur de laisser des soucis financiers à votre conjoint et aux enfants advenant votre décès. Donc en fait, le budget vous permet d'obtenir une protection à un bon prix, de faire un choix éclairé et d'en laisser plus dans vos poches. Alors en deuxième, on doit se demander à qui faire confiance. Lorsqu'on souhaite acheter une assurance vie, on veut que les choses soient simples et que le processus se fasse sans complications pour les gens que nous laisserons dans le deuil. Et pour cette raison, nous avons besoin d'une personne pour nous aider. La grande majorité des gens ne savent pas trop à qui demander de l'aide et ne sont jamais certains s'ils sont bien conseillés par leur courtier qui leur vend l'assurance. Et du coup, c'est insécurisant de ne jamais être certain d'avoir fait les bons choix. Donc, cette partie de la méthode vous donnera des pistes à suivre pour choisir une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Et cette personne, elle doit vous accompagner dans le processus d'achat de A à Z. Et ce, dans la plus grande des simplicités et intégrité. Alors, en troisième, l'assuré lit le contrat. Quand on regarde pour acheter une assurance vie, le contrat est un élément qu'il ne faut surtout pas négliger. Souhaitez-vous réellement courir le risque de ne pas être assuré convenablement? Êtes-vous vraiment à l'aise de payer pour un produit extrêmement important pour vous et votre famille et dont vous ne connaissez même pas les clauses et les garanties? Donc, la partie « L'assuré lit le contrat » va vous permettre de connaître exactement les besoins comblés. Il va faire en sorte que les petits caractères que nous ne lisons jamais soient inscrits en gros caractères pour savoir exactement ce que nous achetons. Et pour ce faire, dans quelques minutes, je vous fournirai une liste de questions bien précises à poser à votre courtier pour résumer votre contrat. En quatrième, ne jouez pas votre paire d'as trop rapidement. L'état d'esprit est la combinaison des 3 premiers critères résolus. À ce moment, il ne faut pas précipiter les choses. Lorsqu'il est question d'assurance vie, la majorité des gens veulent régler le dossier rapidement parce qu'ils n'aiment pas aborder le sujet, qu'ils n'y comprennent rien aux termes compliqués et que ça ne les intéresse pas du tout en fait. Mais le problème ici, c'est que l'achat d'une police d'assurance vie est un achat qui est sérieux, étant donné que plusieurs opportunités s'offrent à vous. Donc prenez le temps avant de jouer votre paire d'as. En d'autres termes, ne précipitez pas l'achat de votre assurance parce que vous êtes trop excité. Analysez plutôt la situation comme un bon joueur de cartes analyse toutes les possibilités avant de conclure un tour. Bien comprendre sa police est crucial et ce, même si vous n'aimez pas cette partie. Il est logique de vouloir avoir l'esprit tranquille une fois le magasinage des assurances effectué, mais le stress lié à l'idée de penser à s'il devait arriver quelque chose ne peut s'estomper que si les 3 critères précédents ont été comblés. Je vais vous aider d'une manière facile et simple à vous assurer de tous ces critères. Lorsque l'être humain est face à une décision qui implique la vie et la mort de soi-même ou de sa famille, il est tout à fait normal que plusieurs sentiments refont surface. Ce sont malheureusement ces sentiments qui, inconsciemment, nous font prendre des décisions hâtives qui peuvent s'avérer désastreuses pour nos proches, comme par exemple de laisser notre conjoint dans l'embarras financier en raison d'un contrat qui a été mal compris ou mal expliqué. Ou encore d'acheter des produits d'assurance qui ne conviennent pas du tout à vos besoins ou à votre situation en raison d'un processus long, incompréhensible et fastidieux. Ça peut devenir extrêmement frustrant à la longue. Je viens de vous expliquer de façon plutôt théorique la méthode Tranquilitas. Et dans un instant, je vais partager avec vous une liste de plus de 20 questions pertinentes à poser à votre courtier pour être certain d'avoir l'heure juste et je vous explique également comment prendre les bonnes décisions même si vous n'avez aucune connaissance sur le sujet. Mais juste avant, je vous explique étape par étape comment mettre en pratique la méthode Tranquilitas et comment bien choisir un courtier d'assurance compétent et qualifié. À partir d'ici, je vous suggère fortement de mettre la vidéo sur pause et d'aller vous chercher un crayon et une feuille de papier pour prendre des notes parce que je vous expliquerai tout pour payer le juste prix et pour obtenir la paix d'esprit face à votre police d'assurance. Donc, comment transférer le budget que vous aurez préalablement établi? Le budget, c'est pas trop compliqué. En fait, il s'agit de statuer sur un montant d'argent que vous êtes prêt à investir à chaque mois pour très longtemps. Donc, si vous avez déjà votre budget de fait et que vous savez exactement combien vous êtes prêt à investir, parfait. Mais je vous explique néanmoins certains facteurs qui peuvent faire influencer votre décision finale quant au budget que vous êtes prêt à investir pour vos assurances.
Donc, premièrement, il est évident que le risque augmente avec l'âge. Alors, plus vous vieillissez, plus votre prime augmentera. N'attendez pas et agissez vite, sinon vous paierez plus cher. Prenez en considération les gens autour de vous, votre conjoint, vos enfants, vos personnes à charge. Le nombre de personnes à assurer est également à intégrer dans votre budget. Si vous êtes fumeur de tabac, de cigarettes électroniques ou de cannabis, prévoyez un montant supplémentaire. Il est plus dispendieux d'assurer une personne fumeuse. Et si vous avez arrêté de fumer pour être considéré non-fumeur, sachez que ça doit faire au moins 12 mois que vous avez arrêté de fumer. De plus, je vous recommande fortement de prévoir un montant supplémentaire de 25 % puisqu'il est possible que la compagnie d'assurance vous demande de payer une surprime en raison de vos antécédents médicaux. Si vous avez toujours été en excellente santé, prévoyez quand même ce montant. Je vous le suggère fortement. Par exemple, si vous prévoyez un budget de 100 $ par mois pour vos assurances, ajoutez un montant de 25 $, ce qui représente 25 % du 100 $ par mois de plus. C'est une question de prévention. Et si la compagnie d'assurance ne vous demande pas ce 25 % supplémentaire, eh bien tant mieux. Si vous êtes incapable de prévoir un budget supplémentaire, ne vous en faites surtout pas. Plusieurs solutions s'offrent à vous. Pour connaître ces solutions, il suffit de demander à votre courtier d'assurance. En parlant de courtier d'assurance, nous en arrivons au deuxième critère, soit le moment de choisir la bonne personne. Ce critère fondamental consiste à faire en sorte que le processus se fasse dans la plus grande des simplicités. Et pour ce faire, vous devrez trouver un courtier qualifié en qui vous pouvez avoir confiance. Et ce courtier sera l'intermédiaire entre vous et les compagnies d'assurance, alors il est important de prendre le temps de faire une petite enquête avant même de le rencontrer. Dans votre enquête, assurez-vous des 4 points suivants. Le point numéro 1, avoir un permis délivré par l'Autorité des marchés financiers. Vous pouvez vérifier sur le site de l'AMF pour vous assurer si votre courtier est autorisé à exercer dans la discipline d'assurance de personnes. Le titre du permis s'appelle « Conseiller en sécurité financière ». Point numéro 2, avoir un dossier vierge. Encore une fois, sur le site de l'AMF, vous pouvez vérifier si cette personne a déjà été reconnue coupable d'un acte illégal dans le passé. Si c'est le cas, vous aurez accès à tous les détails de sa culpabilité. Si vous n'arrivez pas à trouver cette information sur le site Internet, vous pouvez toujours téléphoner au numéro sans frais pour en avoir le cœur net. En numéro 3, avoir un droit de pratique avec toutes les compagnies d'assurance autorisées à vendre au Québec. Il faut être très prudent sur ce point. Ne choisissez pas un courtier qui travaille directement pour une compagnie d'assurance car il va vous vendre uniquement son produit même si celui-ci est plus cher que la concurrence ou même s'il ne correspond pas nécessairement à vos besoins. Il n'aura pas le choix car il n'a pas accès aux autres produits. Vous devez absolument faire affaire avec un courtier qualifié qui représente toutes les grandes compagnies d'assurance du Québec. Ce dernier n'a aucun parti pris pour un produit d'assurance en particulier, alors il va vous offrir le produit qui répond réellement à vos besoins et au meilleur prix sur le marché. Pour savoir si cette personne représente toutes les grandes compagnies, posez-lui simplement la question suivante. Combien de compagnies d'assurance représentez-vous? La réponse devait être au moins 15 compagnies. Les courtiers qui représentent une seule compagnie travaillent comme agents d'assurance. Point numéro 4, demandez des références de clients satisfaits ou des preuves d'accomplissement professionnel telles que des prix gagnés ou des reconnaissances publiques. Un courtier qui refuse de vous fournir de telles informations peut avoir des choses à cacher. Petite astuce, bien que la plupart des courtiers se déplacent pour aller vous rencontrer à la maison, vous pouvez également demander une rencontre à son bureau. Cela va vous permettre de voir son environnement de travail. Comme on le sait, quand on magasine pour acheter des assurances, il vaut mieux être accompagné par un courtier compétent et qualifié, avec les droits requis pour exercer, avec un dossier impeccable à l'Autorité des marchés financiers et en qui on peut avoir confiance. Alors, pour ne pas vous retrouver dans une situation où vous avez fait confiance trop rapidement et réalisé qu'on vous a conseillé une police qui ne correspondait pas à vos besoins, cette étape est à prendre avec considération. Dans la prochaine vidéo, je vous explique l'histoire que j'ai vécue en prenant une décision trop hâtive. Pour le contrat, ce n'est vraiment pas compliqué. Vous devez créer une liste des principales clauses d'un contrat d'assurance et la faire remplir et signer par votre courtier d'assurance. Vous serez en mesure de voir clairement les clauses que vous avez et celles que vous n'avez pas. Les clauses du contrat d'assurance vie que la majorité des gens ne lisent jamais, mais qui sont très importantes, seront inscrites en gros caractères et confirmées par votre courtier. Faites cette liste et n'oubliez pas de demander à votre courtier de la signer pour confirmer vos protections. Voici ce que vous pouvez inscrire dans votre liste
que vous allez remettre à votre courtier. Vos protections. Est-ce que ce sont des protections permanentes, à vie ou temporaires? Si permanentes, quels sont les montants d'assurance que nous avons souscrits pour chaque membre de la famille? Qui sont les bénéficiaires pour chaque contrat? Existe-t-il des valeurs de rachat ou de l'assurance libérée dans nos contrats? Y a-t-il des avenants rattachés à ces contrats? Si oui, pouvez-vous me donner les détails précis de ces avenants? Si temporaires, quels sont les montants d'assurance que nous avons souscrits pour chaque membre de la famille? Et qui sont les bénéficiaires pour chacun des contrats? Dans combien d'années vont-elles se terminer? Existe-t-il un droit de transformation ou de modification lorsque l'assurance prend fin ou au cours du contrat? Si oui, pouvez-vous me donner les détails précis? Quelle est la raison principale de cette assurance temporaire? Par exemple, souvent on va y aller avec le remplacement du revenu du conjoint le temps que les enfants soient majeurs et autonomes. On peut également y aller pour assurer un prêt. Souvent, c'est le prêt hypothécaire qu'on va assurer. Y a-t-il des avenants rattachés à ces contrats? Et si oui, pouvez-vous me donner les détails précis? Existe-t-il des clauses précises à ces contrats? Et dans la très grande majorité des cas, il existe deux clauses bien distinctes, soit la clause suicide et la clause d'incontestabilité. Ne jouez votre paire d'as qu'au moment où vous êtes certain de bien avoir suivi les conseils précédents. Pour avoir un stress en moins à l'idée de savoir vos affaires bien organisées, faites les 3 premiers critères de la méthode Tranquillitas et vous aurez enfin l'esprit tranquille. Vous allez enfin être certain de payer le juste prix pour vos assurances. Vous n'aurez plus aucun doute que les compagnies d'assurance vont indemniser votre famille en cas de décès. Vous aurez une personne de confiance pour répondre à vos questions et à vos besoins. Et vous aurez la certitude d'avoir pris les bonnes décisions malgré votre manque de connaissances sur le sujet. Maintenant que vous savez comment mettre en pratique la méthode Tranquillitas, je vous dévoile la liste de plus de 20 questions pertinentes à poser à votre courtier d'assurance lors de vos rencontres avec ce dernier pour être certain d'avoir la juste information. Après avoir pris connaissance de cette liste, écoutez bien la suite de la vidéo car je vous donne 4 bonus qui vous aideront encore plus pour l'achat de vos assurances. Cette liste de questions vous sera envoyée par courriel en version PDF. Mais vous devez les connaître avant de rencontrer votre courtier. Les questions à se poser ou à poser à son courtier sont les suivantes. Premièrement, quelles sont les options de paiement qui s'offrent à moi? Il peut y avoir plusieurs options, par exemple mensuelles, annuelles, trimestrielles, par chèque, par débit préautorisé ou par carte de crédit. Qu'arrive-t-il si je ne peux plus payer mon assurance pendant un certain temps? Est-ce qu'il s'agit d'une assurance individuelle ou collective? Et quelle est la différence entre les deux? Le capital est-il garanti? Est-ce que c'est compliqué de souscrire à une assurance vie? Que faire si j'ai eu des problèmes de santé dans le passé? Quelle est la différence entre bénéficiaire révocable et bénéficiaire irrévocable? Que se passe-t-il si mon bénéficiaire décède avant moi ou en même temps que moi? Que se produit-il si mon bénéficiaire est mineur? Est-ce que je peux utiliser un organisme de charité comme bénéficiaire? Que se passe-t-il une fois que j'ai signé la proposition d'assurance? Combien de temps ça prend avant que je sois assuré? Que se passe-t-il en cas de divorce ou de séparation? Est-ce que je peux augmenter ou diminuer mon capital assuré? Que se passe-t-il si votre courtier quitte son emploi ou qu'il prend sa retraite? Qui va vous donner du service? Que se passe-t-il si je fume la cigarette, de la marijuana ou autre drogue? Est-ce que je devrais me soumettre à des questions d'ordre médicaux? Est-ce que je devrais passer des examens d'ordre médicaux? Et que se passe-t-il si ma proposition d'assurance contient une erreur? Jusqu'à maintenant, j'ai partagé avec vous ma méthode Tranquillitas qui vous permet de payer le juste prix pour vos assurances, choisir un courtier d'assurance compétent, honnête et qualifié pour vous aider dans vos démarches, en plus de ma liste de plus de 20 questions pertinentes à poser à votre courtier d'assurance, et prendre les bonnes décisions en matière d'achat d'assurance sans être un expert ou sans aucune connaissance particulière sur le sujet, d'en finir avec le doute de ne jamais être sûr et certain de savoir si vous achetez les bons produits pour vous et votre famille et plus encore. Avant d'aller de l'avant dans vos démarches pour l'achat de vos assurances, je vous recommande de cliquer sur le lien qui se trouve juste en bas de cette vidéo et qui renferme des bonus incroyables et qui sont complémentaires à la méthode Tranquillitas. J'y explique par exemple comment calculer vos besoins en assurance pour vous assurer de ne pas vous en faire passer une par votre courtier d'assurance
et pour ne pas payer inutilement pour vos assurances. Je vous raconte aussi une histoire qui aurait pu me coûter très cher. Je vais également partager avec vous les 4 points essentiels à retenir pour ne pas avoir de mauvaises surprises lors d'une réclamation d'assurance. Je vais aussi vous révéler de quelle manière les courtiers qui vous vendent des assurances sont rémunérés et je vous réserve un petit bonus qui est d'une importance capitale pour éviter les malentendus dans vos contrats d'assurance. J'espère que cette méthode va vous avoir donné confiance pour l'achat de vos produits d'assurance. Je vous remercie pour votre écoute et à tout de suite dans la prochaine vidéo.